Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle, un oracle autopublié que j'ai reçu de son créateur pour pouvoir le partager avec vous. Je suis trop contente parce que je le trouve très chouette. Il s'agit de l'oracle de Saturne de Jonathan. Il arrive dans un magnifique pochon. J'aime beaucoup regarder les jolies breloques qu'il a mis. Ça, c'est du verre, hein. Donc, c'est fragile avec des petites étoiles roses, vous le voyez. Et ici, un titan. Je trouve ça trop joli dans un pochon en velours bleu avec un petit sticker de la planète Saturne, si je dis pas de bêtises. Voilà. Alors, on va d'abord, je vais prendre la tablette pour vous montrer un petit peu le PDF. Bon, par contre, vous allez avoir des reflets. Voilà, vous n'allez peut-être pas voir des mieux, mais je voulais vous lire un petit peu la petite histoire. Regardez comme c'est joli. Ici, vous voyez déjà un peu le style de carte dans les tons violets. Il est très joli. Alors, on a un sommaire. Ça, vous recevez avec évidemment le PDF. Présentation du jeu, origine et inspiration, objectif et bienfait, signification des cartes, méthode de tirage et remerciements. Et du coup, c'est vrai que je ne vous ai pas mis, mais c'est Jonathan Leroy Sodo. Voilà, j'avais oublié son nom de famille. J'avais retenu le prénom. Alors, la présentation du jeu. Il nous dit « Bienvenue dans l'univers unique de mon oracle composé de 69 cartes spécialement conçues pour vous guider à travers les méandres de votre vie intérieure et extérieure. Cet oracle est né d'une profonde inspiration, fruit d'un travail d'introspection, de recherche spirituelle et d'une volonté de créer un outil accessible à tous capable de dévoiler les messages cachés dans le tissu subtil de l'existence. » Pourquoi 69 cartes? Parce que oui, il y a une raison. Le nombre 69 a été choisi pour sa symbolique puissante. Il représente l'équilibre et l'harmonie, une danse entre les énergies opposées mais complémentaires, le yin et le yang, le visible et l'invisible, le début et la fin. Chaque carte a été conçue pour refléter une facette de cette dualité, vous offrant une vision complète des situations que vous rencontrez. Les thèmes abordés couvrent un large éventail de thèmes, allant des aspects les plus concrets de la vie quotidienne aux dimensions spirituelles les plus profondes. Que vous soyez en quête de réponses sur vos relations, votre chemin de vie ou vos aspirations spirituelles, cet oracle vous offre des perspectives et des éclairages adaptés à chaque question. Un outil intuitif et accessible, cet oracle a été conçu pour être utilisé par tous, que vous soyez novice en matière de tirage de cartes ou un pratiquant expérimenté. Chaque carte est accompagnée d'une interprétation claire, mais vous invite également à laisser place à votre intuition pour en découvrir les nuances. L'objectif est de vous offrir un support qui résonne avec votre sagesse intérieure, vous guidant vers une compréhension plus profonde de vous-même et de votre environnement. Alors, l'énergie du jeu. Chaque carte a été chargée d'une énergie spécifique ancrée dans une intention positive et bienveillante. Que vous utilisiez cet oracle pour des tirages quotidiens, des méditations guidées ou des explorations spirituelles plus poussées, il est conçu pour vous accompagner avec douceur et précision tout en respectant votre libre arbitre. Cet oracle de 69 cartes est plus qu'un simple outil divinatoire. C'est un compagnon sur votre chemin de vie, un miroir qui reflète vos états d'âme et un guide qui éclaire vos pas. J'espère qu'elle vous apportera clarté, sérénité et une compréhension plus profonde de votre voyage. Voilà, donc ici je vois il y a 79 pages au PDF. Alors ici, il vous explique les origines et l'inspiration. Voilà, donc il vous explique Saturne, un guide rigoureux et bienveillant. Il vous explique d'où vient le nom, évidemment, l'oracle de Saturne. Saturne est souvent perçu comme une planète austère, symbolisant les restrictions, les responsabilités, la destruction et le temps, mais cette vision ne capture qu'une partie de sa véritable essence. Saturne est avant tout la planète qui nous invite à nous discipliner, à travailler avec rigueur et à faire preuve de persévérance pour révéler le meilleur de nous-mêmes. Elle nous rappelle que chaque épreuve est une occasion de croissance, que chaque responsabilité est une étape sur le chemin de la maturité, qu'après toute fin, il y a un renouveau. En choisissant Saturne comme nom pour cet oracle, j'ai voulu mettre en lumière cet aspect de la vie où l'on apprend à travers les défis. Saturne nous enseigne que la croissance personnelle ne se fait pas sans effort, mais que cet effort est toujours récompensé par une sagesse et une force intérieure accrue. Voilà. Alors,
Des objectifs et des bienfaits. Ici, vous avez éclairé votre chemin de vie, favoriser la prise de conscience, encourager la discipline et la persévérance, faciliter la gestion des responsabilités, les bienfaits de l'oracle, la clarté et l'orientation, l'évolution personnelle, sérénité et acceptation. Et ensuite, on passe à la signification des cartes. Donc, on a à chaque fois la carte ici, son nom, sa représentation, la signification pour le sentimental, le professionnel, la santé, si c'est une personnalité, des mots-clés. Et alors, il vous dit l'orientation, si elle est positive, négative ou neutre. On va descendre tout en bas pour aller voir les tirages. Voilà. Et ici, on a des méthodes de tirage. Vous voyez, ici, méthode du domaine, du oui, du non, des 3 cartes. Et puis, on a ces remerciements. Voilà. Donc, je vais juste remonter un petit peu. Oups, en haut, comme ça, après on tire une petite carte et j'irai lire du coup ce qui est écrit dans le livre. Voilà, donc on revient à ce magnifique pochon, hein, j'adore cette petite boule. On va enfin regarder les cartes, voilà. Alors, ici il y a une petite carte de protection que je n'avais pas enlevée. Je pense qu'il est en format tarot, le dos est très joli, regardez-moi ça. L'oracle de Saturne avec ce château féerique, hein, la planète Saturne dans les tons de mauve. Je trouve ça très très joli. Tranche neutre, voilà. Et de très bonne qualité, on dirait du 350. Avec un petit fini, c'est pas glossy, c'est plus brillant. Du coup, on a les illustrations. Et alors à chaque fois ici, on a le nom de la carte et 2 mots-clés. Donc ici, on a l'abondance. Et vous l'aurez compris, il est dans le panel des tons violet bleuté. L'adolescent et l'adolescente. Donc il y a des personnages, j'adore celle-ci, l'amitié avec les chihuahuas, elle est trop mignonne. L'amour avec ces signes qui font un cœur, c'est trop beau. L'apaisement. L'apprentissage avec une bibliothèque. L'argent. Ce sera bien aussi pour les guidances. Du coup, on a les saisons, hein, avec l'automne, elle est jolie celle-ci, avec les champignons. Le bonheur avec la rose sous cloche fait penser à la Belle et la Bête. Le cadeau. La certitude. La chance. Ici, on a un arc-en-ciel. Ça dénote avec le reste des couleurs. C'est très très beau du coup. Le choix. La communication. Le conflit avec ce volcan en éruption. Le consultant ou la consultante avec un miroir. Le couple. On a, ça j'aime bien aussi, on a un couple avec 2 femmes, un couple hétéro et un couple avec 2 hommes. Voilà. Donc ça, je trouve ça très chouette aussi pour les guidances sentimentales. Hein. Les doutes. L'échec avec ce bateau. Un bateau pirate. Élévation avec la fusée, elle est belle aussi. J'adore ces couleurs violet. L'engagement. L'équilibre. L'été avec un champ de lavande, c'est très très beau. L'évolution. La famille. Oh, c'est beau aussi ça avec ce feu de cheminée. La femme adulte. Mais je crois qu'il y a l'homme adulte aussi du coup. La fertilité. Celle-ci, elle est trop jolie, la force. Oh, ce dragon est beau. Le hasard, avec les jeux de hasard. L'hiver. L'homme adulte. Donc, on a plusieurs personnages. L'instabilité. La jalousie, elle est belle aussi. Hein. La justice. La lenteur. La maladie. Je trouve ça super original, moi, d'avoir fait cette tonalité violette. Et ici, on peut même la prendre dans les 2 sens. Une maladie plutôt addiction. Et ici, maladie plutôt avec l'hôpital, quoi. Malsain, elle est belle. Vous savez à quel point j'aime les ratatouilles. Hein. Mais bon, elle n'est pas positive et moi, je le trouve trop mignon. La mort, elle est belle. Waouh. La naissance. Oui, Gaïa, 1 minute. L'opportunité. Oh, c'est beau avec cette porte qui s'ouvre sur la planète, là. La paix.
Le passé, elle est belle aussi, waouh, avec ce monument dans un cimetière, je pense. Hein. J'adore. Le petit garçon et la petite fille, c'est chouette de les avoir mis de dos aussi. Comme ça, on peut imaginer plein de choses. Le printemps. La protection est belle aussi, celle-ci. La psychologie. La pureté avec cette licorne magnifique. La rapidité. La renaissance. La réussite. La sexualité. Le temps est belle aussi, celle-là. Oh, j'aime beaucoup, moi. Celle-là aussi. J'aime pas les serpents, mais je la trouve très belle. En plus, c'est pas une carte positive, mais elle est vraiment belle, la toxicité. La trahison, celle-ci aussi est magnifique. Le travail. La tristesse. Le vieil homme. Et du coup, il y a 69 cartes, je pense que je vous l'ai dit. Hein, et la vieille dame. Le voyage. Et puis, on a des cartes de temporalité. Hein, 1 mois. 2 mois. On dirait, en fait, c'est bien fait parce qu'on dirait que le château, en fait, il se construit. En fait, 1 mois, 2 mois après, il est comme ça. 3 mois après, il est comme ça. 6 mois après, comme ça. 9 mois. Et 12 mois, il est fini. C'est très bien fait, ça. C'est super original. Du coup, ben, ces cartes-ci, on va les mettre de côté. Hein, les cartes temporalité. C'est pas... Ouh, Gaïa, tu fais tout bouger. On va les mélanger. On va en tirer une et j'irai vous lire du coup ce qui est écrit dans le livret. Non, on va en tirer plutôt un peu plus qu'une. Hein. On va en tirer 2. Déjà pour voir les mots-clés. Gaïa, t'as fait tout trembler la table. Gaïa, il s'est mis au bout. Il est là. Là. Ça devient une habitude. Il se met sur mes tapis. Comme je ne me suis pas levée pour ouvrir la porte et il s'est installé. Hop, voilà. Alors, ça se mélange super bien. Ça s'étale super bien. Et on va en prendre 2. Voilà. Je vais pas en prendre 3 parce que sinon, ça va faire beaucoup à lire. On va regarder du coup. On a l'échec avec la dérive et le regret et l'adolescent avec la naïveté et l'égoïsme. Alors, bah ici, ça pourrait dire, peut-être que soit vous avez des regrets, peut-être vous avez le regret d'avoir été trop naïf, ça pourrait, ou alors peut-être que vous venez de subir un échec, vous avez peut-être raté quelque chose, et peut-être parce que vous avez peut-être été trop naïf. Voilà. On va aller voir du coup dans la tablette, j'allais dire, oui, non, dans le PDF. Par contre, elles ne sont pas numérotées, donc je pense qu'elles sont classées par ordre alphabétique. Tiens, il n'y a pas de hasard, j'étais justement sur celle-ci. Mais on va commencer par celle-là, vu que je suis dessus. Voilà. Représentation. La carte représente une jeune fille de dos avec des cheveux violets flottants, ce qui peut symboliser la jeunesse, la rébellion, une exploration de soi. Elle porte une robe aux teintes violettes et bleues, des couleurs souvent associées à la créativité, l'intuition et l'émotion. Le fond bleu suggère un univers fluide et calme, mais peut aussi évoquer une recherche d'identité. Alors, pour le sentimental, la carte parle de votre fille, petite fille, nièce ou amie plus jeune que vous. Ce sont les cartes alentours qui vous en apprendront plus sur la personne concernée. L'adolescente reflète souvent des relations où la confusion règne. Cela peut indiquer des émotions immatures, une tendance à idéaliser les partenaires ou des attentes irréalistes. Elle parle aussi de la découverte de soi et de relations, mais avec une certaine naïveté qui peut mener à des erreurs ou des malentendus. L'aspect égoïsme peut suggérer un moment où l'individu est trop focalisé sur ses propres besoins et désirs au détriment de l'autre. Pour le professionnel, cette carte peut indiquer un manque de maturité ou une aptitude impulsive. L'adolescent peut être vu comme une personne encore en train d'apprendre, d'acquérir des compétences, mais qui peut avoir tendance à s'éparpiller ou à manquer de persévérance. Elle est pleine d'idées, mais peut avoir du mal à les concrétiser en raison de son manque de concentration ou de sa recherche d'immédiateté. Pour la santé, la carte de l'adolescent peut symboliser une énergie fluctuante. Cela pourrait indiquer une période où l'on ne prend pas assez soin de soi et ou que l'on néglige certains aspects de son bien-être par manque de maturité ou d'attention. Cela peut aussi signifier des excès ou un manque de régulation des attitudes de vie, alimentation, sommeil et exercice.
Pour une personnalité, la personnalité de l'adolescente est marquée par la naïveté et l'égoïsme, mais aussi par une immense créativité et une envie de découverte. C'est une personne en pleine transformation, en train d'explorer le monde, mais qui manque parfois de recul et de sagesse. L'adolescent peut être charmante, mais également imprévisible et autocentrée, car elle n'a pas encore acquis la pleine conscience de son impact sur les autres. Pour les mots-clés, on a naïveté, égoïsme, immaturité, découverte, recherche de soi, transformation, confusion émotionnelle. Donc elle est neutre, voilà. Et alors on va aller à l'échec. Elles sont classées par ordre alphabétique, je l'ai vu passer ici. Voilà. Donc c'est bien qu'il nous donne la représentation, il nous explique un peu l'illustration, ça j'aime bien. La carte présente un vieux navire échoué sur les rochers. Ses voiles déchirées et son allure autrefois majestueuse, désormais en ruine. Les teintes violettes et bleues créent une atmosphère mélancolique, symbolisant la dérive et le regret après un échec. Le navire, symbole de voyage et d'aventure, est maintenant immobilisé, ce qui évoque un projet ou une entreprise qui n'a pas abouti comme prévu. Pour le sentimental. Sentimentalement, la carte de l'échec évoque un moment difficile dans la relation, comme un désaccord profond ou un sentiment d'abandon. Le couple n'arrive pas à surpasser les obstacles et s'arrête. Cela peut aussi indiquer des regrets par rapport à une décision ou à des actions passées qui ont conduit à une rupture ou à une période de distance dans la relation. Si vous êtes célibataire, cette carte peut symboliser des regrets concernant une opportunité amoureuse manquée ou un échec dans la poursuite de quelqu'un ou de votre recherche amoureuse. Pour le professionnel, cette carte signale un projet qui n'a pas abouti ou une ambition qui a été contrecarrée. Cela peut représenter un échec professionnel, une perte d'opportunité ou une dérive dans la direction de carrière. Si vous êtes en pleine recherche d'emploi, cette carte indique que toutes vos démarches vont se solder par un échec et qu'il vaut mieux changer de stratégie. Pour la santé, l'échec symbolise une tentative de rétablissement ou de bien-être qui n'a pas abouti comme prévu. Ça peut être un traitement qui n'a pas fonctionné ou une rechute d'une maladie. Cela peut indiquer un sentiment de découragement face à des problèmes de santé persistants. Il est nécessaire d'accepter cet échec pour mieux comprendre les ajustements à faire et repartir dans une meilleure direction. Pour la personnalité, la carte de l'échec représente une personne qui traverse un moment de regret ou de perte. Elle peut être en phase d'introspection, réfléchissant aux choix passés qui n'ont pas porté leurs fruits. Bien que cet échec soit ressenti douloureusement, cette personne a la capacité de rebondir si elle accepte ses erreurs et tire les leçons précieuses pour l'avenir. Les mots-clés, dérive, regret, déception, perte, leçon, réflexion, épreuve. Et vous l'aurez compris, l'orientation est plutôt négative. Voilà pour la présentation de ce magnifique oracle de Saturne. Personnellement, j'aime beaucoup les illustrations, j'adore cette tonalité comme ça, violette, bleutée. Je trouve ça super original. J'aime vraiment beaucoup. Le PDF est hyper bien construit, vous l'aurez compris. On sent qu'il y a beaucoup de travail derrière quand même, surtout qu'il nous propose plusieurs domaines différents. J'aime beaucoup le 2 aussi, même s'il y en a qui vont me dire qu'ils n'aiment pas quand c'est écrit dessus, ça va, ça choque pas. Je trouve qu'il est tellement beau. Et franchement, mention aussi pour le pochon avec sa magnifique petite breloque. Voilà, du coup, merci à Jonathan qui me l'a envoyé pour pouvoir le partager avec vous. Si jamais ce jeu vous intrigue ou vous intéresse, vous pouvez envoyer un petit message privé sur TikTok à Jonathan. Et je lui ai fait un petit message aussi pour voir s'il avait un petit mail. Pour les personnes qui n'ont pas TikTok, je sais qu'on a encore pas mal à pas aller sur TikTok. Donc, si jamais il me donne son mail, je le mettrai également dans la barre de description. Voilà. Pour le reste, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous le trouvez magnifique aussi, si le tirage vous a parlé, si vous le connaissez aussi, pourquoi pas. Moi, j'avoue que je le connaissais pas du tout avant que Jonathan me le propose. Jonathan qui d'ailleurs a presque 50 000 abonnés sur TikTok. Faut le savoir. Et du coup, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.